Ben, bonjour et bienvenue à cette entrevue spéciale sur la vente. Je me présente Stéphane Bélanger, fondateur du e-magazine Mindset Entrepreneur, qui va bientôt fêter ses 2 ans. Aujourd'hui, je vous présente un invité spécial qui est expert en vente et en communication. Alors, Denis Champagne. Bienvenue, Denis. Comment ça va? Salut, ça va super bien, Stéphane. Merci. Ben, merci d'avoir accepté l'invitation aussi. Puis, de nous donner ton temps, de nous partager ton savoir, ton savoir-faire aussi. Je trouve que c'est une belle contribution. Ça me fait plaisir, Stéphane. J'irai à une petite présentation, fait que tu me diras si je suis vraiment assez précis. Ce que je connais de toi, ce qu'on a partagé ensemble, tu m'as dit que tu étais au moins 31, ça fait 31 ans que tu es en affaires et tu as eu un centre d'appel environ pendant 10 ans d'où tu as formé tes propres équipes sur place. Tu as touché à différents secteurs d'activité, des industries différentes aussi. Plus personnellement, tu as été un athlète de compétition pendant plusieurs années en vélo et en des sports de raquettes. Fait que moi, je pense que ça vient de là un petit peu aussi ton mindset de concurrent que j'appelle de façon positive, évidemment. Et au niveau de présentement, ce que tu offres aux entrepreneurs, les PDG et les hauts dirigeants, c'est vraiment un accompagnement spécialisé en communication puis en vente, justement pour les aider via ton entreprise Lotus Communication. Donc, est-ce que ça te représente bien? Y a-t-il d'autres choses à rajouter? Bien, la petite nuance, c'est que c'est sûr, j'accompagne des cadres avec leurs équipes de vente pour s'assurer qu'ils sont bien formés en matière du démarchage et de la prospection interentreprise ou B2B vers d'autres cadres. OK. Donc, c'est de la prospection vis-à-vis les gens qui sont des décisionnels, des stratégiques dans les entreprises, que les autres, ils abordent. D'accord. Tu es vraiment c'est ça, tu te maintiens au niveau de la haute direction, autant les entrepreneurs que tu accompagnes, autant eux aussi, ils ont justement à faire des approches. Les équipes de vente, c'est OK. ceux qui font la prospection puis que leur clientèle cible, c'est les intervenants qui sont les cadres et les stratèges. Ben, à ce moment-là, j'irais peut-être avec la question directement. C'est quoi ton approche? Qu'est-ce que tu apprends autant au PDG qu'aux équipes? Comment justement, j'ai aucune idée, là, c'est quoi ton approche de vente directement avec eux? Pour leur vendre mes services ou bien comment ils font les choses? Non, excuse-moi, comment tu les formes à ce moment-là? Comment je les forme? Je forme des représentants des équipes. Donc, dépendamment du genre de secteur dans lequel ils œuvrent pour offrir des solutions aux entreprises, si c'est des logiciels ou des services professionnels, etc., c'est sûr qu'il y a une panoplie de compétences qui sont nécessaires aujourd'hui, en 2021, surtout avec le fait qu'on est maintenant plus en distancé puis qu'on travaille de notre maison ou de nos bureaux individuellement. Il incombe de développer des compétences là, vraiment d'autonomie et d'être vraiment discipliné. Donc, il y a ça qui change un peu la donne parce que quand tu es dans un bureau avec un paquet de monde, des fois, on perd du temps. Donc, il y a des choses à faire, l'usage des technologies, des outils d'automatisation, comment bien parler, comment rédiger, comment vraiment comprendre et faire ta recherche responsable de tes prospects. J'étais ce matin avec un de mes clients là, en Amérique du Sud, au Chili, où on a passé toute l'heure à faire de la recherche, puis aller chercher les points de presse et les différents flux d'informations, d'actualité sur leurs clients qui sont des mines de cuivre au Pérou. Okay. Donc, il y a du gros travail de recherche pour vraiment comprendre les enjeux, les problèmes et voir s'il y a des choses, des gros problèmes. Donc, ils ne veulent pas parler. Souvent, ils ne veulent pas publiciser ça, hein, naturellement. Effectivement. Donc, il y a une question de vraiment savoir comment accumuler cette information-là, puis après ça, bien l'avoir dans ton système de gestion de relations clientèle, puis faire une démarche. Quand tu appelles un cadre, tu as de l'information très, très claire à leur endroit pour avoir une conversation qui a de la valeur. Bien, parle-moi un peu de la conversation, justement, de valeur. Pourquoi toi, tu utilises cette approche-là? Puis, c'est parce que les cadres n'ont vraiment pas beaucoup de temps. C'est pas comme un de mes associés en Australie avec qui je travaille me dit toujours, Denis, les cadres, ils n'attendent pas à côté du téléphone pour avoir un nouvel ami qui va les appeler. Ils sont très occupés.
sont très ciblés dans leurs tâches. Ils ont des mandats et des objectifs assez clairs, assez précis, merci beaucoup. Quand ça donne, où il s'agit des mandats du conseil d'administration, du président, etc. Donc, eux autres sont vraiment imputables à des choses, tout comme tous les autres employés sont imputables. Donc, ils sont très clairs dans ce qu'ils doivent accomplir. Et si tu aboutis à pouvoir les appeler, puis d'aborder, de toucher sur des points d'amélioration, des gros problèmes qu'ils ont, on peut appeler ça des défis, des problèmes, là, c'est vraiment un débat sémantique, mais que toi, tu peux résoudre, puis toi, tu es clair dans ce que tu peux résoudre, bien, ils vont t'écouter si tu as vraiment présenté ça de façon succincte, intelligemment, bien monté dans ton petit propos de 2, 3, 5 minutes, puis tu cherches à entretenir avec eux une conversation exploratoire pour les aider à avoir des idées que vous avez comme vendeur ou comme représentant avec d'autres clients qui sont pareils à eux. Là, ils vont dire, ah, ben, si ça a de la valeur, ben, je vais te donner 10-15 minutes. Je ne te donnerai pas 1 heure. Donc, il y a beaucoup de travail de préparation, de recherche. Comment parler, comment écrire, hein? Quoi dire, quand les moments sont importants, le cadencement, le séquencement des envois, des suivis. Les gens, juste parce que tu as une super solution, ça ne veut pas dire qu'ils vont répondre tout de suite quand tu appelles. Ils sont occupés, donc il faut laisser un message, il faut avoir un contact. Fait qu'il y a toutes sortes d'outils technologiques et de plateformes par lesquelles tu peux contacter quelqu'un. Fait que c'est un ensemble de compétences, un ensemble de savoir et de savoir-faire qui fait en sorte que tu deviens très, très bon dans ta démarche pour connecter finalement avec un client potentiel et cheminer avec eux. J'aime bien ton approche dans le sens où c'est plus l'approche traditionnelle qu'on avait de go, j'ai quelque chose à te vendre tout de suite, puis manque pas ça, ou tu sais, l'urgence, ou peu importe. C'est vraiment, ce que j'entends, c'est la communication, c'est l'interaction, c'est de connecter avec ton client avant, l'intéresser aussi par la valeur que tu as à y offrir aussi. Puis je t'ai même entendu dans une autre entrevue, tu parlais même du ton de la voix que tu utilises ou que tu enseignes justement pour générer de la confiance, générer vraiment d'être bien assis sur sa valeur que tu as à présenter. C'est vraiment une plus-value que tu as à offrir à ton client. Est-ce que tu peux m'en parler un peu du ton de la voix? Comment tu utilises cette force-là, toi, ou dans ton enseignement? C'est sûr que la confiance va influencer ton ton de voix. Hein? Quand tu parles en public et tu es nerveux, ça s'entend. Quand tu regardes l'émission La Voix, les chanteurs, là, moi, j'écoute ça constamment. Je suis un fanatique. Et même les juges sont capables d'entendre dans la voix la nervosité du chanteur ou des petites nuances soniques ou auditives. Écoute, c'est vraiment des oreilles qui sont aiguës, qui ont été formées pendant plusieurs années. Donc, les gens peuvent entendre et la voix dit beaucoup plus de toi que tes mots. Ça, c'est éprouvé par, naturellement, des théories de communication. Il y en a un en particulier que tout le monde connaît. J'oublie, je ne me rappelle plus du nom du docteur. Mais la voix parle tellement fort que lorsque tu ouvres ta bouche, on ne t'entend pas. C'est ta voix qu'on écoute. C'est devenu important pour moi parce qu'il y a 20 ans passés, j'étais vraiment dans une situation personnelle très difficile et j'étais trop tendu et tout le monde l'entendait et tout le monde me refusait pour plein de raisons. Donc, ma tension, mon agressivité, ma nervosité, mon angoisse, les gens ne veulent pas écouter de quelqu'un qui est angoissé. C'est inconscient, j'imagine, on l'entend de façon inconsciente. Si on n'est pas coaché, ben, c'est sûr qu'on manque des choses qu'on n'est pas capable de vraiment percevoir par soi. Une étude, curieusement, une étude a été effectuée en Angleterre par une revue scientifique qui s'appelle Nature ou Nature. Okay. Et à l'époque, ils ont entrepris une démarche d'avoir des auditoires, des auditeurs, des lecteurs et des gens qui regardaient à la télé une émission, mais c'était vraiment un discours avec une personne qui racontait une histoire qui était fausse et une histoire qui était vraie. Ils l'ont aussi publié, ils l'ont aussi enregistré dans un podcast ou à la radio et ils ont soumis ces gens-là, ils ont assujetti ces gens-là au
aux 3 stimulus, disons, le téléphone, la télévision, la radio, la télévision et l'imprimé. 90% des gens qui ont entendu et qui ont vu l'émission à la télé ont été induits en erreur, ont fait erreur. Ils ont choisi le faux versus le vrai. OK. Mais 75% des gens qui ont entendu à la radio ont détecté correctement le message faux. Ce qui voudrait supposer ou, disons, insinuer qu'on peut quand même cacher notre visage, mais on ne peut pas cacher notre voix. Et on s'entend qu'au téléphone, c'est souvent comme ça que ça se passe, juste la voix qui est entendue. J'imagine, par exemple, en tout cas, ben, on n'est pas là pour mentir à nos clients, au contraire, on est là pour leur offrir de la valeur, mais qu'il y a de plus en plus de Zoom qui est utilisé comme on fait là, et de Meet, tous les logiciels justement de relations. Est-ce que les PDG, les hauts dirigeants sont quand même ouverts à faire une première rencontre comme ça ou c'est plus loin un peu dans le processus? Ça dépend si tu les prends, ils sont là. C'est là ce qu'il faut vraiment que tu sois compétent et calme et savoir vraiment de quoi tu parles parce qu'ils ont très peu de temps. Eux autres, là, ils veulent que tu appelles, tu dis ce que tu as à dire, puis va-t'en. Fais juste, parle-moi de pourquoi tu m'appelles, là. Puis que c'est précis, c'est pertinent, c'est très, très, très pertinent à ces enjeux. Puis si tu es capable de les aborder d'une façon succincte, professionnelle, calme, confiante, puis que ça relève vraiment de leurs enjeux, puis ça l'énerve parce que les PDG, souvent, hein, leur poste est remis en question, c'est des grosses décisions, puis ça tourne mal parce qu'ils ont pris la décision, c'est leur poste qui est en jeu, ce n'est pas le poste de leurs employés. Exact. Hein? On a vu ce qui est arrivé avec Desjardins, avec la cybersécurité, mais le PDG, dans quelques jours, il n'y avait plus de poste, là. C'est ça. Donc, ça dépend à qui tu parles. Donc, il faut que tu sois conscient de l'individu, il faut que tu sois conscient de leur poste et qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qui est important pour la compagnie. Fait que il faut que ça soit vite, il faut que ça soit fait calmement. Donc, ça prend de la confiance, ça prend de la pratique. Et ça vaut la peine, la vente, mais il faut que tu saches quoi tu fais, puis il faut que tu te disciplines, puis il faut que tu sois ouvert à apprendre parce que ce n'est pas juste parce que tu parles bien que tu es capable de bien vendre. C'est sûr que ça peut aider, mais il y a de l'intellect, il y a le quotient intellectuel, il y a le quotient émotionnel, hein, et le quotient. C'est pas juste parce que tu as un bon produit ou un service non plus. Ce que j'entends, c'est vraiment la façon de l'emmener au client aussi, là. Oui, mais c'est ton problème, si ton service ou produit est super bon et toi, tu es 100% persuadé et tu es vraiment passionné et tu as vraiment hâte de parler de ça aux gens et tu veux vraiment, sincèrement, là, je dis sincèrement, pas à la légère, sincèrement intéressé à aider une entreprise, bien, ça mérite l'effort, puis tiens-toi à ça, parce que quand ça va être un peu difficile, puis ça va être difficile souvent, les gens sont occupés à plein de choses, il faut la patience, la sagesse de distinguer quand laisser aller. C'est ça que je faisais ce matin avec mon représentant. Bien, éventuellement, tu vas avoir une conversation, tu vas être capable d'amener ça à eux, puis entretenir. Parce que si tu n'y crois pas, quand ça va être dur, là, ça va être difficile, là, tu vas avoir la misère à tenir la route. J'imagine. Il n'y a pas de persévérance dans ce temps-là. Si on n'y croit pas, du coup, Tu ça l'affaiblit beaucoup. Oui. J'entends qu'il y a des structures, il y a des méthodes un peu dans le sens, est-ce que tu utilises encore le téléphone, le courriel, autre approche? Parle-moi un petit peu, voir. Toutes les méthodes sont bonnes. Le téléphone, d'abord et avant tout. Okay. Comme je viens de mentionner tout à l'heure, la voix, elle est plus puissante que l'image, souvent. Hein, dans ton fond, si on se base et si on s'attarde à ce qui a été mentionné de l'étude là, qui a été faite en Angleterre, la voix est toujours, et le téléphone est le roi, a toujours été le roi et le sera toujours, à mon avis. Là, la voix, même le concept de la voix, Alexa, on utilise Alexa hein, dans nos maisons, c'est la voix. On écoute beaucoup de balado-diffusion, c'est la voix. L'émission de la télévision, la voix. La voix, elle est tout partout. Elle est le moyen et le médium par lequel beaucoup de gens entretiennent. Tu peux laisser des messages vocaux. C'est puissant, un message vocal bien livré. La narration à la radio. La radio est toujours très populaire. Donc, ça fonctionne encore. C'est créé.
la radio, je suis toujours aussi surpris après tant d'années, l'effet de crédibilité que ça donne à une entreprise qui paye une publicité à la radio, entre autres, là, Tout à fait. ça fonctionne encore. Donc, téléphone, courriel, extrêmement efficace, mais il faut que ça soit extrêmement bien ciblé, bien réfléchi. Il y a plein de sciences alentour de ça aujourd'hui, des sciences de l'heuristique qui vont te permettre d'analyser les taux de réponse, etc., la façon que les messages sont des images. Il y en a même des courriels vidéo, des petits courriels vidéo que tu peux envoyer à un client. Bien, c'est ça, ouais, c'est ça, je me demandais, là, ça se fait, j'imagine. Oui, ben oui, c'est très, très fort. Nous, on travaille chez Sales IQ Global avec mes partenaires, avec Vidyard, qui est une solution canadienne de Toronto, qui est un mode vidéo courriel. Donc, tu peux envoyer des courriels sur ton appareil portable, dans ton smartphone, tu as LinkedIn. Dans LinkedIn, dans un message direct à quelqu'un, tu peux préparer une vidéo et l'envoyer directement à une personne. Tu peux laisser un message vocal. Tu peux écrire un texte, tous les trois dans la même plateforme. Tu as aussi le SMS, le texte multimédia sur ton téléphone, le texto, il y a le WhatsApp. Est-ce que c'est bien vu encore ou c'est trop… Très, très fort. Très, très fort. C'est bien. Pourquoi? Parce que très peu l'utilisaient auparavant. Encore, oui. Et c'est instantané. Il y a beaucoup de prospects qui préfèrent communiquer comme ça. C'est pas trop intrusif à ce moment-là, non? C'est intrusif parce que tu penses que c'est intrusif. C'est ça. C'est à lui ou à elle ou à eux de nous dire à nous par quelle façon ils préfèrent les communications. C'est que si tu essayes seulement une chose, tu ne sauras jamais si ça l'intéresse, il ne répond jamais. Mais si tu envoies un courriel, si tu envoies un texte, si tu envoies un message vocal et tu rappelles ça, puis là, il commence à te répondre par courriel, bien, tu vas savoir que le courriel, au moins, il te répond. Fait que tu vas oser continuer avec ce moyen-là. Mais il faut essayer, il faut faire de la prospection avec 3 façons, 3 tentatives de communication à chaque fois que tu rejoins quelqu'un, parce que tu ne sais pas sur lequel des 3 il va te répondre. Donc, il faut que lui sente que tu le rejoins. Donc, il faut que tu le rejoignes à plusieurs paliers. Ce n'est pas suffisant. J'entends plein de monde. J'ai dit, j'ai envoyé un courriel aujourd'hui, demain, je lui laisse un message. Cette personne-là est destinée vraiment à l'échec. Ça ne marchera pas dans ce bruit médiatique dans lequel on est pris avec tous les moyens de communication. Là. Fait que c'est quoi ton approche si tu fais les 3 en même temps ou tu le fais les 3 consécutifs? Tous les 3 en même temps, à l'intérieur de 2 minutes, 90 secondes. Wow. Tu envoies le courriel, tout de suite, tu penses à ton affaire, tu laisses un message vocal et tu envoies un message sur LinkedIn ou sur SMS, tout à l'intérieur de 90 secondes. OK. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Et ça marche. On a des gens qui sont les meilleurs dans leur entreprise. Moi, j'ai coaché un de mes clients qui était numéro 1 au monde à travers de 27 employés, vendeurs sur 4 continents. On est très bons amis maintenant. Il utilise cette méthode. Il est en train de lire le livre de cette méthode qui est issue de mon associé. Et ça fonctionne. Il dit ça marche. On a une autre compagnie à Montréal, un numéro 1 pour son entreprise dans le monde, qui est issue de Montréal. Il dit, j'ai jamais pensé que les gens répondraient sur SMS. Il dit, là, dans mon funnel, j'ai à peu près 400 000 sur lui, puis 1,2 million avec un autre, parce que j'ai osé tenter ma chance de connecter avec eux sur d'autres façons. Wow. Beaucoup de gens ont peur, ils ne savent pas. Il faut l'essayer, tu sais. Il ne faut pas avoir peur. Il faut essayer. Et les gens vont te le dire s'ils veulent ou ne veulent pas répondre. Puis, ça ne veut pas dire… Là, tu n'ambitionnes pas après. Là, je veux dire, si tu envoyé 1 ou 2 SMS et ça ne fonctionne pas, ben là, tu le sais, mais au moins, tu l'as essayé, comme tu dis. Peut-être une semaine plus tard ou 2 semaines plus tard, tu essaies un SMS, tu essaies courriel ensemble, tu fais la vidéo, tu fais… Tu sais, il faut essayer parce que chaque personne a sa façon préférée de communiquer. Il faut que tu lui donnes la chance de te le dire. Oui. Très bonne idée. Très belle façon, je trouve, parce que c'est… Des fois, on se bug sur l'infolette, exemple, ou peu importe, ou l'approche LinkedIn seulement. Mais j'aime bien entendre ça à ce moment-là, les différentes approches. Mais j'ai entendu aussi tantôt que tu disais qu'il y avait plusieurs outils de communication ou de gestion de relations clients aussi. Lequel est le plus prioritaire dans ta démarche? On a parlé hors entrevue de funnel, là tu me parles de CRM aussi, mais
idéalement, j'imagine que ça prend les deux, une structure qui inclut les deux, mais pour toi, là, pour les hauts dirigeants comme ça, puis les gestions d'équipe que tu fais, la formation en équipe que tu fais, c'est lesquels que tu conseilles en premier, là, tu veux suivre ton client, j'imagine? Ça doit être le CRM ou en tout cas, Ah, ben, il n'y a pas de choix. Là. Un il bon n'y a pas de choix, là. CRM, en fait, c'est prouvé qu'un CRM qui est bien monté, bien configuré, qui représente puis qui reflète exactement le processus que vous suivez chez vous, là, votre playbook ou vos étapes, c'est essentiel, un CRM. En fait, c'est même démontré que quand c'est bien monté, ça augmente la valeur de ton entreprise. En plus. Parce que c'est ta base de données Exact. dynamique de toute l'activité de démarchage et de gestion de ton client et de la vente après client. Tu peux même faire tout ce qu'on appelle la gestion clientèle ou le ABM, Account Based Management, à partir de ton CRM ou ton gestionnaire de relations clientèle. C'est la base de données dynamique et puissante de tout ce qui se passe avec ta clientèle. Donc, tu ne peux pas contourner ou passer à côté de ce genre d'outils fondamental à une bonne équipe. Le problème, c'est que les gestionnaires et les gens n'ont pas réussi à toujours bien prendre le temps de concevoir le processus qui leur incombe chez eux pour que par la suite, que le CRM soit composé, configuré, structuré pour correspondre à ce processus-là. Et c'est pour ça que la majorité des gens n'aboutissent pas à l'utiliser comme il faut. OK. Toi, tu les formes pour l'utiliser comme il faut. Ben, je m'assure qu'à chaque fois qu'on faisait une tâche comme ce matin, là, on a fait une tâche, là, j'ai dit, l'article que tu as trouvé, les 2-3 articles importants de problèmes avec la mine de cuivre, il y a eu des contestations, il y a eu des morts, il y a eu de la poussière, il y a eu le gouvernement qui est rentré dans le jeu. Tous ces articles-là, copie et coller dans les notes de ton gestionnaire de relations clientèle que tu l'as à référence. Fait que pire aller demain matin, tu veux juste aller dans ton gestionnaire de relations clientèle puis commencer à forer toutes les informations médiatiques et communiqués de presse à l'endroit de ce client-là. Tu as tout là, tu peux tout lire, puis te former des notes, puis avoir un contenu solide avant de l'appeler. Ça prend une bonne discipline, mais en même temps, tu as les résultats qui viennent avec. Tu sais, on est en affaires pour faire de la business, puis aussi offrir de la valeur, là, évidemment, mais dans le sens que s'il n'y a pas de vente, il n'y a pas d'entreprise, dans le fond. Fait que tout, vraiment, c'est le nerf de la guerre. C'est sûr, c'est sûr. Là, je me rends compte, à travers les recherches que j'ai faites dernièrement avec On se parle, il y a plusieurs CRM, il y a plusieurs funnels, landing page. Est-ce que tu veux faire après ça même du chat aussi? Tu veux avoir une plateforme de chat? Est-ce que tu favorises les plateformes qui ont plusieurs services, tu y vas progressivement? Ou, exemple, ça peut être juste un CRM, puis t'encourages d'aller au moins vers cette plateforme-là au départ, puis après ça, t'élargis avec d'autres applications. Ça dépend de la clientèle. Hein? Ça dépend où sont ces gens-là. C'est sûr que parler avec un chirurgien, si tu as, par exemple, là, je t'en pour parler avec une compagnie aux États-Unis, un doctorat qui a développé un appareil d'incontinence féminine. Je n'embarque pas dans les détails. Puis sa recherche, ben, les vendeurs de sa compagnie, parce que ça se peut que ce soit moi qui développe toute son équipe de vente ici et en Europe, c'est sûr qu'on va comprendre comment fonctionne un médecin. Un vice-président d'une compagnie de CRM ou quelqu'un qui travaille pour la BDC ou une banque, c'est tous des différents genres de modes opératifs. Là. Comment est-ce qu'ils fonctionnent dans leur quotidien? Venir visiter un médecin en milieu de ses visites, c'est peut-être moins en COVID que ce serait normalement. Fait comment est-ce qu'ils vont s'y prendre? Fait qu'on va naturellement, premièrement, comprendre la vie de ce professionnel et la façon qu'il opère dans son quotidien. Puis on va se retrouver à penser comment on peut bien servir les besoins, lui communiquer les choses, lui partager, rentrer en contact avec lui, connaître le séquencement de sa vie. Tu sais, il faut vraiment comprendre ton client pour bien le servir. Ce n'est pas à lui à venir vers toi, c'est à toi d'aller vers eux avec ça. Puis il y a peut-être la campagne marketing, le département de marketing avec des campagnes ciblées. Il y a toutes sortes de façons maintenant avec Google et tous les autres outils
pour utiliser intelligemment, le marketing étant la communication à des groupes et les ventes, les communications à des individus. Moi, j'aime bien cette distinction-là. Ouais. Donc, c'est de combiner ça. Fait que ça prend une réflexion, ça prend une combinaison de facteurs et de variables pour déterminer c'est quoi les bons gestes à poser puis dans une stratégie actualisée. Tu parles beaucoup de recherche. On peut imaginer, dépendamment des clients, dépendamment de la grosseur des mandats aussi et des ventes, j'imagine, mais tu sais, combien de temps en moyenne pour un client potentiel? C'est drôle, j'ai un collègue. Pas évident. Ben, ça doit être mesurable, j'imagine. Ben, j'ai entendu dans un webinaire avec une grosse compagnie aux États-Unis qui s'appelle Clary, Carl Coleman. Lui, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est un expert, lui, dans les courriels. Hein? Okay. Donc, l'autre, c'est une compagnie qui développe des courriels dynamiques. Lui, il dit 15-15-15. Okay. Donc, 15 minutes pour faire ta recherche, 15 minutes pour créer ton message et comprendre les enjeux que tu viens d'accumuler, puis 15 minutes pour faire des suivis, puis bien les composer, puis les envoyer. Ça dépend de la personne. Il faut prendre le temps. C'est ça que les gens, je pense, souvent en vente, ne prennent pas le temps. Ils sont plus intéressés parce que souvent, leur gestionnaire leur impose des paramètres d'activité. Donc, il faut que tu fasses 52 appels. Des fois, ça n'a rien à voir. C'est des fois inutile d'imposer la quantité de tâches. C'est la qualité de l'information, accès à un auditoire bien réfléchi qui correspond à leurs vraiment besoins. Vraiment que les gens sentent que tu les comprends, tu les connais, tu connais leur environnement. Tu sais, fait que ça prend du temps. Puis après ça, tu peux concevoir. Puis là, on peut travailler à pratiquer l'appel téléphonique, les messages vocaux, les courriels bien conçus. Ce matin, tu vois, le monsieur, un directeur de la mine, ça faisait 1 mois qu'il n'avait pas rejoint. OK. Puis pendant 3 mois, ils ont fait toutes sortes d'analyses avec les logiciels et tout. Tout d'un coup, il disparaît. Tu sais, il part comme un fantôme. Il y a une expression en anglais, ghosting, là, ou du fantomage, là, les gens disparaissent. Ouais. Tous les vendeurs qui écoutent cette balado vont s'entendre et vont me comprendre quand je leur dis ça. Ça nous est tous déjà arrivé que les gens perdent d'attention, on ne les voit plus, on n'entend plus parler. C'est comme si on a disparu sur la planète. Mais souvent, on ne sait pas. Tu sais, des fois, c'est une famille, un accident, une maladie, tu sais, il est tombé malade, on ne sait pas. Mais des fois, on ne sait pas, fait qu'on ne dit rien de désobligeant. Puis tu laisses savoir, tu dis, ben là, j'ai dit, écris donc. Ah, salut, ça fait une mèche qu'on ne s'est pas parlé par rapport à toute la recherche qu'on a faite ensemble. Avez-vous réglé votre problème? Tout simplement. Tout simplement, et point d'interrogation. L'envoie-le. Rapide, petit, concis, à point. Et on verra la réponse. On l'avait déjà essayé quelques fois là, au mois de février-mars et ça a escompté des super bons résultats avec certains autres de ses prospects. Donc, c'est d'être créatif, mais aussi, des fois, il faut pousser un peu, puis tu sais, tu ne veux pas perdre ton temps, tu veux créer de la friction positive, mais il faut dire les vraies choses des fois. Ça prend 2 adultes qui sont capables de dire, même s'ils ne sont pas en accord, ça prend aussi de la maturité. Donc, il y a beaucoup de choses hein, quand tu vois qu'être un représentant vers des cadres, ça prend de la maturité, ça prend de la réflexion, ça prend quand même de l'application puis du temps pour se développer. Là, tu sais. Effectivement. J'imagine que vous posez des questions, du coup, t'enseignes de poser des questions à ceux qui disent non au départ, sont moins intéressés, mais il manque juste une petite chose dans l'offre. Ben, avoir le plus d'informations, de feedback possible sur justement l'offre. Si tu appelles un cadre et il te dit non tout de suite, c'est que tu n'as pas fait ton travail de bien présenter le problème. Ouais. Donc, c'est là que. Tu as quand même fait un travail pour savoir s'il y avait possiblement besoin avant. Comme c'est vrai. Ça arrive rarement si tu vraiment as fait ton travail comme il faut, mais nonobstant, ça arrive. Moi, je me rappelle avoir parlé à une compagnie de 700-800 millions aux États-Unis. Puis, je dis, hey, c'est-tu un cold call, ça? Clic, il me raccroche. OK. Que je fasse. C'est ça, tu l'as essayé. Il ne m'a pas rejeté, il ne me connaît même pas. Il a juste refusé. Il a refusé. Il y a une différence entre réjection et refus. Effectivement. On avait parlé en entrevue, j'aimais bien ça, la différence. Il y a un article, je vais écrire je vais publier là, un petit article sur ça, sur LinkedIn. Là.
Oui, parce que les gens prennent durement le rejet, mais quand tu comprends que c'est un mindset de dire hey, c'est pas un rejet, c'est un refus que tu as eu, peu importe, comme tu viens de dire, tu as fait un appel, là, il a refusé de prendre ton appel, simplement, il était pas, comme tu dis, il ne te connaît pas, il ne peut pas te rejeter. J'adore ça. Ouais. Ah, ben c'est génial ça, Denis. Puis là, ça fait plusieurs années. Quel défi qui t'attend cette année, en 2021, pour ton entreprise Lotus Communication? Ben, j'ai Ou toi, en tant des clients. qu'entrepreneur? Ben, moi-même aussi, c'est sûr, c'est continuer à œuvrer à développer une méthodologie que j'utilise, là, Sales IQ Global, pour les équipes de vente, pour OK. les outiller avec le processus au complet. Fait que tout ce qu'on vient d'aborder ensemble, toi et moi, et plusieurs autres aspects, nécessitent une préparation correcte pour une compagnie. Donc, tout à l'heure, là, je m'en vais rencontrer mon client avec ses 5 vendeurs et on passe une étape de 8 à 12 semaines ensemble, un cheminement sur la plateforme d'apprentissage où ce que l'équipe va documenter, va analyser son attitude, son mindset, vraiment s'inspirer de bonnes réflexions et après ça, déterminer ses objectifs. Après ça, commencer à identifier quelles sont les cibles qu'on va aborder, pourquoi aborder ces cibles-là, quels sont les problèmes sérieux. On appelle ça en anglais un playbook, ou c'est une feuille de route documentée, un livre de procédure de prospection de A à Z. Donc, la personne va être capable, à la fin, après 8 à 12 semaines, en avoir approprié, avoir documenté, avoir été imputable pour ce qu'elle documente, pour qu'elle sache toutes les différentes étapes de téléphone, de texte, de SMS, de courriel, de savoir quoi dire, de le pratiquer avec un coach comme moi. Donc, j'ai des buts d'en faire avec 2 ou 3 entreprises cette année, clairement, là, avec X nombre de vendeurs. On a un en particulier avec 30 vendeurs sur la planète. Ça va être un projet qui va me tenir assez occupé avec le fun, avec des ateliers, pour les aider finalement, au bout de la ligne, à vraiment avoir un entonnoir extrêmement riche de prospects qualifiés, pour aller traduire ces prospects-là à des opportunités qualifiées pour par la suite les amener à des propositions d'affaires pour la finalité, c'est d'avoir des transactions et des contrats signés avec ces gens-là pour leur servir leurs besoins. Donc, il faut commencer avec un entonnoir très riche. Et donc, c'est pour ça que ça soit discipliné, il faut que ça soit tous les jours, au moins un petit 45 minutes, 1 heure. Tu fais de la recherche, tu documentes, tu envoies, tu fais suivi, tu continues comme une machine sans arrêt. Et à ce moment-là, tu n'auras jamais des montées et des descentes fulgureuses là, de résultats à la fin de tes trimestres. Tu auras toujours des opportunités en processus, là, puis en voie de terminaison. Là. J'aime ça. Les fameux ronds de poils là, sont allumés, puis pas tout égal, mais au moins ça se maintient, puis à un moment donné. C'est ça, exact. Là, tu as le temps après ça pour pas un cold call, mais un warm call. À ce moment-là, tu as créé une relation, une connexion avec le client. Fait que c'était quand même un processus d'apprentissage, c'est ça, jusqu'à 3 mois, tu disais environ. C'est vraiment intéressant. Dans notre processus, avec ce que s'appelle Create Pipeline Program, c'est la création d'un entonnoir de prospects, là, le flux. Fait que ce flux-là, ce fil de continuité, pour apprendre tout ce qu'il faut apprendre, parce que l'être humain, surtout les adultes, on apprend différemment des enfants. Donc, une façon de nous aborder est de nous faire participer sur une base hebdomadaire à des ateliers à l'intérieur de la plateforme e-learning. En apprentissage électronique, là, on a des vidéos, des questionnaires, des participations. Ils doivent télécharger le PDF, remplir ces documents-là, écrire leurs objectifs, écrire leurs arguments, comprendre les profils des clients, faire la recherche, bien identifier leurs segments de marché qu'ils vont attaquer. C'est quoi les profils technographiques, firmographiques,
psychographique de votre client, Quand même. c'est-à-dire l'entreprise, savoir quel rôle que tu vas aborder dans l'entreprise. Pour certains, c'est le VP opération. Pour d'autres, c'est le comptable ou le VP de finance ou le CFO. Hein? Le CFO, c'est le chef de la financière, de l'opération financière, le chef des opérations financières. Donc, lui a d'autres enjeux qu'un VP vente, par exemple. Ouais, c'est pas le même Donc, il faut comprendre tout. C'est ça. Fait que c'est du travail. C'est toujours du travail. Génial. Ben, en tout cas, je ne savais pas que ta formation était aussi précise et je savais que tu avais ton expertise, mais aussi avec tes outils puis avec ton suivi à ce moment-là. Ça te permet vraiment de se conditionner parce qu'on, tu sais, je veux dire, moi, ce qu'on entend parler de la vente, ça fait peur à beaucoup d'entrepreneurs. Ça, comme on disait tantôt, peur du rejet plus que du refus parce qu'on ne sait pas, on n'est pas conscientisé que c'était ça, premièrement. Puis, juste, on veut faire d'autres tâches, on veut faire notre service, mais en même temps, il faut vendre. Donc, toute cette, comment je pourrais dire ça, de se familiariser avec la vente, de voir ça comme, au contraire, pas négatif, mais au contraire, c'est positif. Tu sais, puis, c'est un exercice à temps, comme tu dis, comme je peux voir dans ta méthode à ce moment-là, puis avec les outils que tu utilises. Fait que, c'est sûr, mais la vente, sans la vente, il n'y a rien qui arrive. Le langage des leaders, c'est des pourcentages et des dollars. Si tu parles dans leur langage mathématisé, ils vont te garder dans leur conversation. Sinon, ils vont te renvoyer à quelqu'un d'autre. C'était une de mes questions, là, tantôt, que j'avais oublié. C'était par rapport aux chiffres. Aux chiffres, est-ce que les gens sont assez à l'aise en disant que sont des gens, justement, les équipes de vendeurs, ou ils doivent aussi apprivoiser quand même ce langage-là, en général? Il faut que tu l'apprennes, c'est sûr. Il faut que tu t'entoures de gens qui sont bons dans ton domaine. Va chercher de l'information d'eux. Si tu as la chance de parler à un cadre dans une autre entreprise à travers de contacts ou sur LinkedIn, tu tends la main vers quelqu'un, tu lui demandes de dire pourrais-tu m'accorder 15 minutes? J'ai des questions, je veux apprendre de vous. Il n'y a pas grand monde qui va dire non, je ne veux pas t'enseigner rien. Ça va leur faire plaisir de t'aider. Tu leur demandes des questions pointues. Moi, je connais du monde qui ont réussi beaucoup à poser les bonnes questions avec des gens qu'ils admirent. Puis 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, hein, sont maintenant dans une position où les autres sont au même poste qu'eux. Il dit, je me rappelle les appels que j'ai faits, je me suis assis avec tel, j'ai allé chercher de l'information pour comprendre ce qui se passe dans la tête d'un chef de l'exploitation financière ou un VP vente, comment que ça pense, tout ça. Donc, va chercher l'information, va t'informer, va apprendre, sois assoiffé d'apprendre, de devenir meilleur. J'ai rarement vu un bon joueur de hockey qui ne travaille pas sur son snapshot ou son slapshot. Quelqu'un qui travaille en vélo ou au tennis sur ses amortis, ils travaillent tous les coups qu'ils ont à travailler. Bien, c'est la même chose dans la vente. C'est une profession, c'est un travail de longue haleine, puis il y a toujours quelque chose à développer ou à améliorer, c'est sûr. J'aime bien la comparaison, l'analogie avec les sports. Ah oui. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que depuis des années, là, pourquoi tu enseignes aux gens à la vente, justement, quelque chose qui est difficile, puis que le monde aime moins, mais toi, par exemple, tu es rendu expert là, dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui t'a emmené à... Il faut faire attention avec le mot expert. Là. Il y en a des gens que... Moi, je suis encore un étudiant avec certains des gens que je travaille avec. Là, c'est des gens qui m'enseignent beaucoup. On n'arrête pas d'apprendre, puis je réalise que j'en sais très peu quand je jase avec ces gens-là. Fait que j'en suis très honoré d'être associé avec des gens tellement bien rodés dans leur domaine. Tous des auteurs avec des auteurs, c'est une belle chose, là, mais ils ont de l'expérience et de la réussite. C'est ça. Moi, j'aime coacher. J'ai toujours aimé coacher. J'étais dans le sport professionnel. J'étais coach aussi. C'est le fun de donner aux autres puis voir les gens réussir. C'est vraiment agréable. Écoute, c'est un feeling, là, au niveau, ne serait-ce qu'au niveau hormonal, de voir la joie de quelqu'un d'autre que tu as aidé. Tu ressens une fierté, tu sens une connexion avec les autres et de voir les gens se développer, s'avancer. Il n'y a rien d'ignoble dans ça, au contraire. Au contraire, c'est nourrissant. Ouais. C'est très nourrissant. Fait que c'est sûr. Ouais. C'est sûr que tout le monde doit gagner sa vie d'une certaine façon. Effectivement. Donc, moi, je gagne ma vie maintenant à coacher et à former les autres, puis de voir les gens escompter des résultats. Puis surtout quand les gens te remercient, puis te disent merci beaucoup. J'avais un texte ici. J'ai reçu un livre
le numéro 1 vendeur, en fait, de la compagnie m'a envoyé cette note-là avec Amazon, avec un livre. OK. Il dit, Denis, j'espère que tu vas apprécier beaucoup ce livre comme moi. Merci beaucoup pour tous tes bons conseils. Puis c'est le numéro 1 au monde pour cette entreprise qui m'a envoyé ça. Génial. Ça, là, tu ne peux pas l'expliquer, c'est le feeling que ça te donne. Tu sais. Tu dors super bien le soir quand tu reçois une note j'imagine. comme ça. Ouais. Ouais. Ah, parfait. Bravo en tout cas pour tes 31 ans en affaires. Tu as dû en rencontrer plusieurs défis. Ça ferait un autre podcast. Ben ouais, ça pourra Juste faire à un parler autre. de ça. Ça pourra faire l'objet de plusieurs balados. Plusieurs balados, effectivement. Puis merci de ton temps, Denis, puis de cet enseignement-là que tu nous partages aujourd'hui. Je sais que tu as plein d'autres choses que tu pourrais nous enseigner. Aujourd'hui, je voulais faire un concentré avec toi de plus ta méthodologie, puis comment expliquer aux gens justement le mindset de la vente, comment ça peut être plus agréable justement, puis de voir qu'il y a des bénéfices autant pour celui qui enseigne la vente autant que celui qui la vit au quotidien, justement. Il faut être persévérant, ce que j'entends aussi, mais il faut être pertinent. En résumé. Centré sur le client. C'est Ouais. le client qui importe. C'est à eux, à lui, à elle qui incombe de nous dire qu'ils sont contents avec ce qu'on a fait. Mm-hmm. Un bénéfice, c'est seulement un bénéfice quand la personne qui reçoit le service dit « Ah, ça, c'est un bénéfice ». Ce n'est pas à nous à dire que c'est une solution. Ce n'est pas à nous à dire que c'est un bénéfice. C'est à eux à nous dire qu'ils ont senti le bénéfice, ils l'ont observé dans leur application de ce qu'on leur offre. Oui, j'aime ça. C'est le fun de changer la perception des choses. Pour ça, j'ai parti de Mindset Magazine. Je me suis dit, il faut parler des différentes approches, oui, mais des différentes façons de voir les mêmes choses qu'avant. Surtout l'exemple en vente. Ça a tellement changé, ça a tellement évolué depuis le temps que faut savoir, c'est le mot anglais, il faut faire une mise à jour, faire un update à ce moment-là de cette information-là. Puis des gens comme toi qui ont évolué avec le temps aussi, je trouve ça super pertinent de rencontrer et d'interviewer parce que tu as vécu autant l'ancienne méthode, la nouvelle méthode, mais tu as gardé un mix des deux et tu l'as vraiment actualisé. J'adore ça. Je pense que oui. À quand ton premier livre, Denis? On attend ça, nous autres. Ça fait 3 ans que j'ai c'est souvent le rêve, hein, mais ça va venir. Il y a tellement de technologies maintenant qui nous aident. Oui, mais j'ai rencontré quelqu'un, là. C'est sûr qu'une des choses qui me retient, c'est d'avoir quelqu'un avec moi qui va l'écrire parce que j'ai pas le temps de l'écrire. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'inspire beaucoup confiance, un gars d'une belle maturité, un monsieur qui a déjà 3 ou 4 livres d'écrits de lui-même. C'est sûr que ça fait longtemps que je veux écrire quelque chose, puis je considère que j'ai des belles histoires des pays d'en haut, là, comme on dit. Donc, à suivre. À suivre, bien, tiens-moi au courant. Ça va me faire un grand plaisir d'être un de tes premiers lecteurs. Merci beaucoup, Stéphane. J'apprécie beaucoup. Merci encore de ton temps. Puis, je vais inviter les gens à te suivre, là, justement. Je vais mettre les liens dans la page qu'on va publier à ce moment-là. D'accord. Au plaisir et à bientôt. Ciao. Bonne journée.